Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes au plateau à Abidjan, Côte d'Ivoire, pour l'accomplissement de la prière de vendredi. Ce jour, nous avons eu la quasi-totalité des musulmans de la ville de Treichville et également du plateau, tous qui ont suivi le sermon de l'imam ici, qui s'est appesanti sur les valeurs de l'islam, lui qui a parlé du mois de Rajab et des recommandations de ce grand mois. Il n'est pas resté là, il a élevé les prières et demandant à Allah de bénir la Côte d'Ivoire, de bénir l'Afrique et tous ceux qui sont présents durant cette cérémonie qui est la Cannes. Il faut dire qu'ici, il y a eu également une interview accordée par le grand imam ici du plateau qui nous a donné l'exclusivité de la gestion de cette mosquée, la jeunesse et également de la création de la radio Al-Bayan. Écoutons l'imam. Je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir fait le déplacement vers nous, la mosquée Salam du plateau à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Soyez les bienvenus au sein de la mosquée Salam. C'est une mosquée dont la construction a commencé depuis près de 30 ans. Et il y a 25 ans, ne sais pas, un peu plus, disons une trentaine d'années, ça fait 25 ans que nous avons commencé les prières de vendredi au sein de la mosquée. Et la mosquée accueille environ 6000 personnes, 6000 fidèles chaque vendredi. Et on pourrait dire que c'est une mosquée qui accueille pratiquement les fidèles musulmans de toute l'Afrique occidentale, au-delà de l'Afrique occidentale, des fidèles venus de tous les continents. Nous avons reçu des fidèles venus du Mozambique, du Cameroun et au-delà de l'Afrique du Sud, d'un peu partout, d'Europe, d'Amérique, du Canada. Et donc ici, les fidèles, c'est aussi les fidèles de toute l'Afrique. Afrique occidentale, australe, partout de l'Afrique où il y a des musulmans. Quand ils viennent en mission, ou bien les institutions internationales qui sont ici, la BAD, les chancelleries, les fidèles sont tous, enfin, beaucoup viennent ici. Bien sûr, il y a d'autres mosquées, mais en grande partie, c'est ici. Donc, nous pensons que l'islam est un pont de sympathie entre les peuples. Et nous nous retrouvons ici entre noirs et blancs, gens venus de partout, comme je l'ai déjà dit. Et c'est ce qui fait le charme de la religion. Unir les cœurs et aller vers un Dieu unique, omniscient, omnipotent, sans égal, qui nous appelle au respect de la fraternité universelle. La mosquée, c'est un lieu cultuel, de culte, et c'est aussi un centre culturel. C'est un centre de médiation. Médiation des conflits, mais aussi de médiation intercommunautaire. Et la mosquée est un centre culturel de formation. Nous avons un institut de formation. Et dans cet institut de formation, nous avons une école spéciale. Cette école, c'est l'école de formation au mariage. Comment réussir son mariage? On a une école spéciale. De plus en plus, les générations jeunes et moins jeunes sont confrontées à divers problèmes une fois mariés. Ce qu'on ne savait pas, on ne pouvait pas imaginer. Ce sont des éléments qui surgissent et pour ne pas être surpris, on reçoit les futurs mariés pour leur parler, les faire parler et leur parler. Parce que ceux qui leur parlent sont des gens qui ont déjà l'expérience du mariage
10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de mariage. Et il y a de quoi alors, en tant que religieux qui vit cela individuellement, mais au plan social, large dimension, voilà, ça, je dis ça particulièrement pour aussi que cela serve de leçon à d'autres personnes, d'autres communautés religieuses, musulmanes ou non. Je sais qu'il se trouve dans d'autres religions ce qu'on appelle la pastorale, et d'autres connotations qui permettent de recevoir, de donner des conseils. Nous sommes très heureux que vous soyez avec nous pour la CAN 2023. Et c'est aussi l'image d'une Côte d'Ivoire solidaire, unie et uniforme dans sa culture, dans sa dimension économique, politique, culturelle. Et c'est donc l'unité dans la diversité. Et aussi, je crois que cela, nous devons le dire, il n'y a pas que l'islam seul dans ce pays. La majorité de la population est musulmane, c'est vrai. Mais dans toutes les familles, je peux le dire, sans risque de me tromper, il y a des musulmans dans chacune des familles, comme il y a des chrétiens aussi dans la même famille. Et cela crée une autre ambiance et une autre approche du dialogue des cultures et des religions. Et ce dialogue est très fécond en Côte d'Ivoire. Nous sommes très loin des achoppements entre les différentes confessions religieuses. C'est cette ambiance, n'est-ce pas, de tolérance, d'acceptation mutuelle et du famille, sentiment qui fait que nous nous fréquentons, les leaders religieux, des différentes confessions religieuses, de temps en temps, 2 fois, 3 fois dans l'année, n'est-ce pas, avec le souci de contribuer à la promotion de la paix dans notre pays et de servir de leçon à d'autres pays, à d'autres nations, n'est-ce pas. Je crois qu'au-delà, n'est-ce pas, des cousinasses à plaisanterie entre Camerounais et ça, c'est un pacte sociologique, de se taquiner, de montrer que, bon, la danse est dans différents domaines. Au-delà de cela, nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Et j'ai beaucoup travaillé avec des Camerounais. Je vais parler de Jean-Pierre Kemoy, de Bafoussam. Et avec qui nous avons travaillé dans le cadre de ce qu'on a appelé les journées culturelles, les journées spirituelles de l'environnement. Comment les religions peuvent contribuer à la protection de l'environnement. Quand je dis environnement, c'est plusieurs environnements. Il y a l'écologie là-dedans, il y a également l'environnement socio-culturel, il y a la salubrité, il y a l'éducation, la formation morale, spirituelle, intellectuelle, culturelle, en fait de toutes les dimensions historiques, tout ça. Et donc nous avons avec le Cameroun, comme avec d'autres pays, n'est-ce pas, rares sont les pays africains que je n'ai pas visités, mais nous avons plus en commun que des différences qu'il y a entre nous. Bien sûr, il y a les sentiments de nationalité et bien d'autres choses, mais si nous pouvons aplanir ces petites choses pour aller à l'essentiel de ce qui fait la force de l'Afrique. Parce que vous savez, nous le savons, que l'Afrique est riche de ses ressources naturelles, mais l'Afrique est riche également de ses enfants. Mais c'est dans la division que d'autres peuvent s'insérer pour davantage tirer profit de cette division entre nous. Sinon, nous sommes frères, nous resterons frères, et c'est pour nous et pour les générations à venir que nous avons le devoir de travailler pour renforcer cette unité de vision pour une Afrique forte et une Afrique développée dans tous les domaines économiques, culturels, spirituels, moraux, que dirais-je encore. Ok, Imam, une dernière pour la sortie. Nous connaissons depuis le Cameroun la radio et télévision Al-Bayan. Vous êtes à la tête de cette institution de communication. Nous voulons savoir comment la radio Al-Bayan a fait passer autrefois
nous avons appris que c'est la communion ou la force de toute la communauté musulmane autour de ce label communautaire. Et aujourd'hui, la radio Al-Bayan est la radio la plus suivie en Côte d'Ivoire après RFI. Et au Cameroun, nous avons 3 radios communautaires, Radio Al-Ouda, Radio Al-Salah et Radio Anoum. Mais dites-nous, comment êtes-vous arrivé à ce point où la communauté musulmane participe de façon libérale au bien-être de la communauté musulmane? Merci. Je crois que je suis le président de l'Union des médias confessionnels en Côte d'Ivoire. Dire que nous travaillons en synergie. Et nous avons choisi de nous développer grâce aux ressources humaines, aux ressources qui sont chez nous. Et c'est pour cette raison que la radio, la télévision et les médias, n'est-ce pas, islamiques, sont partis des dons et des contributions des musulmans et des musulmanes eux-mêmes, ivoiriens, africains et d'ailleurs. Parce que nous avons, à toutes les occasions, à toutes les étapes, nous avons lancé un appel à contribution pour aider Al-Bayan à se développer, particulièrement pendant le mois de Ramadan. Et cela a toujours été un succès franc. Lorsque, il y a 3 ans, nous avons décidé de passer de la radio à la télé, nous avons notre chef, père à son âme, Cheikh Bakar Fofana, a lancé un appel à toute la communauté musulmane et au-delà. La contribution pendant 1 mois s'est élevée à 1 milliard de francs CFA. Et c'est ce qui nous a permis de construire la télévision et d'installer la télévision. Et c'est aussi cette même communauté qui continue à travers les mosquées, à travers les bienfaiteurs, les personnes généreuses. Ce que je vais vous dire également, nous avons constaté avec bonheur que des non-musulmans volontairement contribuent et apportent leur contribution. J'en veux pour preuve une personnalité politique non musulmane qui est venue nous rendre visite et qui a visité notre studio modulable. Ah, il a dit, mais je ne savais pas qu'il existait en Côte d'Ivoire et chez nous une telle infrastructure. Il a fait un chèque de 5 millions sur place pour dire, je vous aide à l'entretien de cette chose. Et au-delà de ça, il y a autant d'initiatives personnelles parmi musulmans comme non musulmans qui contribuent. Et la contribution n'est pas seulement que matérielle. Nous avons des professionnels des médias en Côte d'Ivoire qui ont 40 ans de métier, 50 ans de métier. Nous ne disons pas que nous savons, non, nous ne savons que très peu. Et nous les approchons lorsque nous sommes confrontés à des difficultés. Aujourd'hui, c'était des journalistes qui ne faisaient que la radio et la télé, mais nous avons ce qu'on appelle les JRI, journalistes, reporters d'images comme vous l'êtes. Et donc nous en avons beaucoup. Ils ont été formés à l'ISTC, n'est-ce pas, qui est une grande école internationale qui forme les journalistes. Et cela permet aujourd'hui, n'est-ce pas, d'atteindre un autre niveau de performance, n'est-ce pas, dans le développement de notre média. Nous avons beaucoup d'autres projets. Et ces projets, nous ne comptons pas, n'est-ce pas, nous comptons sur Dieu, Allah, le créateur du monde, et nous comptons sur nos ressources, les ressources que j'ai déjà citées, internes, et nous ne refusons pas, bien sûr, que d'autres personnes, d'autres institutions, en dehors de la Côte d'Ivoire, apportent leur contribution, n'est-ce pas, au développement, parce que la presse, c'est un développement continu. Le monde évolue et il faut anticiper, il faut être proactif. Et c'est en cela, justement, nous connaissons Dr Moussa du Cameroun, et régulièrement, qui nous rend des visites, qui nous apportait effectivement le désir de rendre visite à nos frères au Cameroun, parce qu'il y a une communauté très forte, une communauté
qui est aussi organisé, qui aspire à avoir une télévision et une radio comme Al-Bayan, dans toutes ces dimensions, et d'autres, n'est-ce pas, avec qui nous avons déjà travaillé. Cela fait longtemps, dans d'autres cadres que le cadre purement médiatique et choses. Donc, encore une fois, je crois que votre présence nous donne l'opportunité d'avoir encore d'autres niveaux de partenariat. Nous sommes partenaires VOA, La Voix de l'Amérique, nous sommes partenaires avec RFI, nous sommes partenaires de BBC World Service et nous diffusons dans 26 langues, n'est-ce pas, africaines comme au-delà de l'Afrique, pour que les cibles soient multipliées et que également nous puissions être capables d'apporter cet élan d'esprit vivifié qui permet de faire du travail pour, n'est-ce pas, pour l'Afrique tout entière, mais également le soulagement que nous pouvons apporter à tous ceux qui sont dans le besoin à travers le monde. C'est cela que nous disons que Al-Bayan, c'est un point de sympathie entre les peuples. Merci.